Frères et sœurs, en cette sainte et douce nuit, les anges chantent la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes qu'il aime. La lumière de Noël resplendit, car un Sauveur nous est né. Ce petit enfant, devant qui s'émerveillent la Vierge Marie, Saint Joseph et les pauvres bergers, c'est le Messie promis par les prophètes, le Prince de la paix, et beaucoup plus que le Messie, le Verbe fait chair, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Notre divin frère nous comble de sa présence divine. Saint Luc nous fait partager le bonheur silencieux de Marie et Joseph et la joie exubérante des bergers. Que la grâce de Noël pénètre en tout notre être et resplendisse en notre vie. Comme la très sainte Vierge qui retenait et méditait ces événements dans son cœur, nous sommes invités à rendre grâce et à vivre en présence du Fils de Dieu, notre frère. Nous sommes là aussi comme les bergers. Après le départ des anges, les bergers se disaient entre eux, « Allons voir ce que Dieu nous a fait connaître. » Le signe qui leur est donné est très beau et très humble, un petit enfant dans la mangeoire, entouré de Marie et Joseph. Le Seigneur est venu au milieu de nous. Le signe est très simple, et pourtant c'est le signe merveilleux de notre salut. Selon saint Irénée, c'est Dieu parmi nous, né de la Vierge. Dieu met aussi des signes sur notre chemin par lesquels nous pouvons percevoir sa présence. Gardons-les et méditons-les dans notre cœur. Nous les trouverons si nous les cherchons. Le Seigneur nous aide sans cesse de sa grâce. Par la messe le dimanche, ou même en semaine, la confession régulière, la prière de chaque jour, le service du prochain le plus pauvre, nous sommes unis au Christ. En méditant également la Sainte Écriture. Dans les contrariétés, les épreuves ou même nos fautes, nous pourrons nous rappeler des moments où nous avons ressenti la présence de Dieu et sa miséricorde, son pardon, pour mieux traverser les épreuves en profonde communion avec Jésus, dans la force de l'Esprit Saint. Et nous demanderons le secours de Marie, dont le cœur sera transpercé par le glaive de douleur lorsqu'elle sera debout au pied de la croix. Comme les anges, la Sainte Famille et les bergers, nous voulons glorifier et louer Dieu. Nous sommes sur cette terre pour cela. Saint Ignace de Loyola nous dit que l'homme a été créé pour aimer, servir et louer Dieu. En effet, adorer, servir et louer Dieu, c'est l'aimer en acte et en vérité. Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est amour. Créés à son image, nous sommes faits pour aimer Dieu et nos frères. Si je veux aimer Dieu, il faut que je me mette au service de la joie et du bonheur de mon prochain. Je dois être près de lui pour l'aider, le réconforter, mais aussi lui annoncer la bonne nouvelle, comme les bergers qui racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Le Seigneur aujourd'hui est présent. Il vient sans cesse dans notre monde, sous cette apparence tout humble. Il renouvelle tout son mystère à chaque messe. Jésus est né pour nous sauver et faire de nous ses frères et sœurs partageant sa vie divine. Quelle plus grande humilité que de venir à nous comme un petit enfant, et aussi dans la Sainte Eucharistie, sous la forme d'une petite hostie. Sous l'apparence du pain, Dieu est vraiment présent, Jésus, le Père, l'Esprit Saint. Il vient à notre rencontre pour nous transformer en lui. Chaque matin, frères et sœurs, livrons-nous à l'Esprit Saint dans la prière, pour que nos pensées, nos actions et nos paroles de la journée soient inspirées et fécondées par Dieu. L'amour infini de Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, comble nos cœurs. Nous avons à l'accueillir chaque jour pour pouvoir vivre par lui, avec lui et en lui. Et enfin nous mettre vraiment au service de la joie et du salut de tous ceux qui nous entourent.